Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct sur Téléfinance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Tout de suite, nous retrouvons en duplex Mathieu Driel pour les produits de bourse. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Mathieu, le CAC, les A10 actions ce matin sur fond de crise énergétique, de crise des devises, de crise des taux longs, finalement plie. Là, on est à plus de 1% de baisse. Mathieu, comment vous voyez-vous ce repli et où est-ce que ça pourrait aller selon vous ? Bien, l'indice CAC 40 en fait ouvre ce matin un troisième gap baissier depuis le sommet réalisé en cours de mois sur la résistance à 6394. Lorsqu'on a trois gaps baissiers ouverts dans un mouvement, c'est souvent le signe au final d'un épuisement de cette dynamique. Les baissiers ont dominé les échanges et puis il semble avec ce gap être un peu à court de munitions, un petit peu comme le gap baissier qu'on avait eu fin août, début septembre sur le niveau des 6029 qui avait donné lieu ensuite à peu près 2 semaines de reprise haussière, justement jusqu'à réaliser ce sommet à 6394. On a un faisceau de support entre 5688, 5628, voire en dessous un petit peu plus bas, on a 5532. Donc on peut aller d'une certaine façon faire un excès baissier jusqu'à ces niveaux. Mais le mouvement semble maintenant être bien survendu, donc ce qui devrait laisser place, une fois qu'on aura touché ces supports, à une phase de stabilisation, voire éventuellement à une phase de reprise haussière. Grosso modo, pour les jours et les semaines à venir, le gros du mouvement baissier semble être derrière nous. Il manque juste la vague finale, la crête de cette impulsion baissière. Ok, du coup, en anticipation de ce rebond, quelle valeur vous avez sélectionné, Mathieu ? Il faut essayer de se positionner sur des valeurs qui sont fortes et résilientes. C'est le cas de Capgemini sur ce graphique en données hebdomadaires. On voit bien en fait le mouvement haussier très spectaculaire démarré en 2020 et qui a mené les cours jusqu'à marquer des sommets aux alentours des 216 depuis. Certes, les cours corrigent, consolident, mais ce mouvement, si on le compare à l'impulsion précédente, est somme toute assez limité. Et les cours sont maintenant au contact d'un niveau fort à moyen terme aux alentours des 154. Alors on ne peut pas exclure qu'il faille faire un petit excès baissier sous ce niveau avant de repartir de l'avant, mais les soutiens sont quand même assez nombreux à l'image de la moyenne mobile à 200 semaines ascendante et au final pas si éloigné des cours que cela. Très clair. Du coup, quels objectifs vous avez calculés sur Capgemini ? Donc, si effectivement on considère ce graphique en données quotidiennes, en termes de reprise technique, on peut effectivement anticiper après cet excès baissier aujourd'hui, demain, un rebond. La première résistance est à 168,90. C'est un niveau assez important. C'est aussi le gap baissier ouvert lors de la phase de correction. Donc c'est vraiment un premier obstacle qu'il faudra franchir si on veut assister à un mouvement un peu plus ambitieux. Pour l'instant, vu la complexité et la volatilité des marchés, on s'en contentera bien évidemment. Et donc du coup, quel levier vous avez pour votre call, Mathieu ? Donc, scénario principal haussier, si vous confortez ce scénario après les excès baissiers, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best call de Mnemo E073T, une barrière désactivante en dessous des 144, un levier à 11,30. À l'inverse, si vous pensez que Capgemini risque de baisser, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité best put de Mnemo 93,95T, une parité à 0,10, une échéance ouverte, un levier à 4,20 pour une barrière désactivante au-dessus des 94 €. Très clair, merci beaucoup. Mathieu, analyste senior chez Day. Je rappelle que les produits que vous nous présentez dans cette rubrique, les produits de bourse, sont très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris.